Alors bonjour, aujourd'hui je voulais vous partager une réflexion que je me fais et qui peut peut-être contribuer aussi à vous en ces temps de grands changements planétaires. J'ai pigé une carte du tarot Zen qui est un tarot absolument qui me sert moi quotidiennement. Je m'en sers à tous les jours pour justement aller dans cette recherche ou dans cette quête-là de m'intérioriser. C'est comme si ça me donnait ce champ de possibilités d'un contact intime avec moi-même et de porter une réflexion sur la carte qui se présente. Alors aujourd'hui, c'était la carte du maître que je vous présente ici. C'est bon, peut-être que vous la voyez plus ou moins bien, mais elle est très révélatrice. Donc, le maître en soi. Et je fais de l'accompagnement auprès de gens et ce que je leur transmets, c'est vraiment euh, finalement l'ouverture à soi. Je n'ai pas de connaissances à transmettre. Ce n'est pas le but de mon accompagnement. L'accompagnement est simplement avoir un effet d'introspection. J'amène les gens à vraiment être dans l'introspection sur le chemin de vie. Parce qu'on est ici sur la Terre vraiment pour une raison. Et longtemps, moi, j'ai cherché ma mission et je me suis posé tellement de questions sur qui suis-je, qu'est-ce que je suis venue faire sur la Terre, qu'est-ce qui est là pour moi. Et j'ai découvert au fil du temps que j'avais mon tracé et que j'étais responsable aussi de mon tracé, celui que je fais. Mais surtout de développer à l'intérieur de moi un état de résilience face à toutes les preuves de foi que la vie m'offre. Quand je parle de preuves de foi, je parle dans le langage commun, on pourrait dire que c'est lorsque j'ai une épreuve, mais moi j'ai transformé le mot et je l'ai exprimé en termes de preuve de foi. La preuve de foi, ce n'est pas relié à aucune religion. C'est relié à soi. Donc, la preuve de foi face à l'événement qui peut générer des émotions, bien sûr, bien, quelle est la responsabilité que j'ai vis-à-vis moi-même pour vraiment accueillir cette preuve de foi, ce défi à relever. Parce que problème pour moi, j'ai changé ça, je parle beaucoup plus de défi à relever. Quel est le défi à relever? Quelle est l'émotion ou les émotions que ça engendre? Et qu'est-ce que j'en fais? Donc, moi, au fil du temps, et je suis comme tout le monde, j'ai des preuves de foi, j'ai des défis à relever. Je suis humaine, donc je vis des émotions à travers ces défis à relever. Et ma seule responsabilité, c'est qu'est-ce que j'en fais. Donc, au fil des capsules que je vais vous offrir, c'est un peu un partage de mon cheminement. Et c'est surtout aussi parce que oui, j'accompagne les gens à découvrir justement, à les amener à une réflexion plutôt, pour justement que les gens puissent découvrir à l'intérieur d'eux-mêmes qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce que je porte à l'intérieur de moi qui tend à vouloir émerger. Donc, qu'est-ce qui est là à l'intérieur de moi qui demande un temps de, je dirais, de silence. Et le maître en soi entend les murmures de son essence lorsqu'il y a le silence. Et je vous dis, bon, bien sûr que quand on est happé par un défi à relever, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que cette expérimentation m'offre? Bien sûr, au moment où je suis happée par un événement qui vient perturber l'émotionnel, ben je vais simplement accueillir qu'est-ce qui est là. Et je vais libérer aussi l'émotionnel. C'est comme si le fait que, bien sûr, j'ai des outils thérapeutiques, puisque je suis accompagnatrice
Mais ça ne me définit pas. Mon côté thérapeute ne me définit pas en tant que personne et en tant que... C'est pas ce que je fais qui est important, c'est qui je suis. Et je pense que ça, on le découvre à travers toutes ces expérimentations-là qu'on fait. Donc, c'est sûr que si je suis happée par un événement extérieur qui vient bouleverser mon quotidien, ben, je vais, oui, accueillir, mais je vais surtout faire un état de pause pour regarder l'émotion derrière tout ça. Et je vais utiliser des techniques thérapeutiques, bien sûr, pour justement contribuer à revenir à un état beaucoup plus d'équilibre où là, je suis capable d'entendre les murmures de mon maître à l'intérieur de moi. Donc, c'est un peu ça que je veux vous aborder au fil du temps, parce que je crois que dans ce temps planétaire où il y a beaucoup de tumulte, je pense qu'on a une belle occasion de faire une pause à l'intérieur de soi et d'aller chercher à l'intérieur de soi, c'est quoi les parts d'ombre qui sont à l'intérieur de moi et qui demandent à être mis en lumière pour justement créer un état de paix à l'intérieur. La paix extérieure, on veut la paix, on souhaite la paix, on est là, on demande la paix. Mais est-ce que à l'intérieur de moi, je suis en paix? Est-ce qu'il n'y a pas des parts d'ombre qui demandent à être éclairées, transmutées? Et c'est à partir du chemin. Hein? C'est comme ça que moi, je le vois. Et si, dans ma pratique quotidienne, je peux contribuer à vous apporter une étincelle de lumière qui vous interpelle, que vous ressentez la vibration qui est émise présentement, cette vibration d'amour-là. On est né pour ça, pour renaître à soi. Et personnellement, moi, j'ai découvert le sens de mon prénom, bien sûr, renaître à soi. René, ce prénom-là m'a été vraiment offert et j'ai découvert que c'est à travers justement l'épreuve de foi, les défis à relever, que j'ai ressenti que je portais cette vibration de renaître à moi, de renaître à qui je suis. Donc, c'est avec humilité que je vais vous partager au fil du temps des petits trucs bien simples. Et aussi peut-être bien au fil du temps que je vais aussi vous offrir des outils thérapeutiques qui me servent moi. Et comme je dis souvent aux gens que j'accompagne, je fais le chemin avant de vraiment rencontrer des gens. Donc, je crois que pour moi, c'est important de faire le chemin et de ne pas penser que parce qu'on est dans l'accompagnement avec des gens, qu'on est au-dessus de tout. On vit aussi nos défis à relever. Et lorsque l'essence même, l'essence de l'amour qui circule dans les cellules, cet état d'amour-là contribue à résoudre tous les problèmes, toutes les preuves de foi, tous les défis à relever plutôt. Et vous voyez qu'on est tellement endoctriné à penser problème que parfois j'échappe ce mot-là. Mais j'accueille tout ça. Parce que c'est comme sortir du moule aussi et de penser autrement. Et tout ce qui a été... plus on utilise finalement des mots qui nous amènent vers un vortex vers le haut, un vortex vers, oui, j'ai un défi à relever, c'est beaucoup plus expansif, je dirais, que de dire j'ai un problème qui pour moi rend la chose plus dense, plus cristallisée, je dirais. Donc le défi à relever, je ne me mets pas la tête dans le sable, mais je prends le temps pour regarder qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est en résonance avec moi et qu'est-ce que j'en fais. Donc, c'est un peu se mettre à nu aussi à travers les vidéos sur YouTube. Par contre, je me dis, est-ce que mon chemin peut vraiment être inspirant? Est-ce que vos histoires aussi peuvent être inspirantes pour d'autres?
En fait, on parle d'histoire, mais c'est le chemin. Est-ce que votre cheminement peut servir à d'autres? Et lorsque on se, on se sert de ce véhicule, de transmettre, mais je crois que, pour moi en tout cas, c'est de le faire en toute humilité. Donc, si je peux créer à l'intérieur de vous un étincelle vraiment qui vous amène à dire « Oh, mais je sens l'appel de découvrir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi, quel joyau je porte. » Et si je peux contribuer à apporter cette étincelle qui vous donne le goût de prendre de vos nouvelles à chaque matin, de dire « Bon, comment tu vas toi ce matin? Comment tu vas René ce matin? » Ça a l'air vraiment banal, mais ça donne une tonalité. « Ah, aujourd'hui, plus ou moins. OK, ben je vais prendre soin de toi. » Alors, c'est comme si tout à coup on devient son propre partenaire, sa propre boussole, son propre GPS. Et ça donne une direction beaucoup plus fluide. Qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui? Est-ce que tu aurais besoin d'aller prendre une marche? Est-ce que tu aurais besoin de te retirer, faire quelques respirations qui t'amènent un état de calme sur le défi que tu as à relever aujourd'hui? Et si c'était que les émotions sont chamboulées, plutôt que de créer un état de résistance et de les accueillir. Accueille ce qui est là. Et prends les moyens aussi pour vraiment les transmuter. Et alors, c'est un peu ça que je vais vous partager à travers toutes les capsules que je vais faire en toute humilité. Alors, à très bientôt.